Et salut à tous, c'est Bastien de Leiden Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour le partage d'une collection Wizard que j'ai acquis il y a maintenant quelques semaines. C'est une collection que j'ai obtenue via les enchères d'eBay. J'ai pu faire une remise en main propre, ce qui est toujours préférable lors d'achats importants, parce que ça m'est quand même revenu à 500 € cette collection. Après, voilà, je vous cache pas que ça valait le coup et il y a de belles surprises dans cette vidéo. Bon, on commence directement avec le classeur, hein, le classeur typique Wizard, hein, donc vraiment ça m'a fait plaisir. C'est le premier que je récupère de cette époque-là et il est en plus dans un état assez formidable, très bon état, en tout cas pour l'avant et l'arrière. Dedans, il y a quelques traces d'usure. Bon, je vais vous montrer ça. Donc voilà pour le classeur d'un petit peu plus près. Hein, vous pouvez voir quand même qu'il est dans un état sympathique. Bon, malheureusement là c'est un petit peu en difficulté. Hein, mais à part ça, franchement, pour un classeur qui a plus de 20 ans, c'est tout à fait correct. La personne l'avait bien conservé, il me semble, dans une bibliothèque. Il est resté dedans pendant de nombreuses années à l'abri de la poussière. Donc même les feuilles sont encore même en très bon état, quoi, pour la plupart. Donc c'est quand même assez fabuleux. Hein. C'est quand même assez fabuleux. Je vous montre l'arrière là avec Raichu, Mewtwo, Léviator. Voilà, estampillé Wizard, ça fait bien plaisir, franchement, super stylé. Il est très propre. Donc ce qui m'a notamment intéressé dans cette collection, en témoigne ce classeur. C'est la qualité des cartes, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart en très bon état, excellent état. Voilà, bon, quelques cartes sont abîmées, mais il y a une majorité de cartes vraiment bien conservées. Et pour du Wizard, ça reste, ça devient quand même de plus en plus rare. Et la personne les avait vraiment bien conservées, donc je me suis dit, allez, on y va. Donc, toutes les cartes étaient dans le classeur, j'ai tout sorti et classé par extension. Donc on va commencer tranquillement avec les cartes les moins intéressantes, disons, mais il y a quand même déjà de belles choses. Donc sans plus attendre, on va commencer bien sûr avec les énergies. C'est le troll, bien sûr. Ouais, donc il y avait énormément d'énergie à la fin du classeur. Mais bon, ça va pas être intéressant. Une petite énergie de Neo Genesis, elle est vraiment défoncée, celle-là. Je peux tout de même vous montrer ces deux cartes, là. C'est des fausses cartes en anglais. J'avais vu hein, sur l'annonce, bon, ça se voyait qu'elles étaient fausses, parce que la Kazam, bon, la Pokéball était à l'envers déjà, puis elle est vraiment dégueulasse, hein, même en photo ça se voyait nettement, donc bon, j'aurais préféré la voir en vrai, hein, parce que c'est vrai que c'est une belle carte, et puis le Starry, bon bah voilà, Starry, on le salue. Hein. Allez, allons-y plus sérieusement, donc voilà, tout est dans l'ordre du set de base, logiquement, donc là on a déjà un Arcanin, un peu commune du set de base. Je vais sortir le Arcanin histoire de montrer un peu les états. Donc voilà, on peut voir qu'on est sur une carte déjà. Il y a peut-être une petite trace d'usure là. Mais globalement, voilà, c'est très peu de points blancs. Et voilà, ça va être comme ça pour la plupart des cartes. Donc vraiment, on va être sur de l'excellent état assez régulièrement. Donc ça, c'est assez sympathique, franchement. On poursuit avec un Reptincelle. Voilà, la mantine, je fais défiler assez rapidement. Je vais pas passer non plus trop de temps là-dessus. Hein. C'est les cartes du set de base assez classiques. Il y a peut-être un petit peu d'édition 1. Voilà, un petit Lipoutou ici. Regardez encore une fois un petit peu les états. Quelques points blancs. Et vous voyez que bon, c'est majoritairement du très bon état. Ou bon état, mais enfin good plus au minimum. Hein. Pour la plupart, bon, il y a quelques cartes qui vont être un petit peu en difficulté. Au confort, Mad Chopper, voilà, Mad Chopper est un petit peu abîmé, Magikarp. On arrive avec quelques éditions 1 là, un Magmar édition 1, qui lui est un petit peu plus abîmé. Hein. Light Play, on pourrait dire. Tétart édition 1, voilà, il faudrait que je mette des sleeves d'ailleurs, parce que franchement, il y a vraiment des jolies cartes, voilà, ça c'est propre. Porygon, voilà, on poursuit tranquillement avec un Carabaf, un Bulbizarre, voilà, donc là, c'est vraiment, on a déjà là un set de base, pas complet, mais franchement, ça complète bien si on n'a pas toutes les cartes.
Bon, moi j'ai la plupart, mais ça va compléter au niveau de quelques dresseurs, notamment, on va y arriver. Un joli Pikachu, voilà, je l'ai slivé parce qu'il doit être dans un super état. On poursuit avec Petitar, Ponyta, voilà, donc, bon, des cartes vraiment classiques qu'on voit très très régulièrement. Mais dans cet état-là, je le rappelle, c'est quand même un peu moins commun, et puis c'est cool, quoi. Voilà, on arrive à des cartes un peu plus intéressantes, donc là je les ai laissées dedans. Même si j'aurais pu les montrer un peu plus tard, parce que quand même ce sont des rares et des cartes quand même dans cet état-là qui peuvent coûter un petit peu cher. Hein. Bon, elles sont pas en édition 1, mais je sais qu'en édition 1, ça peut monter assez vite dans cet état-là. Donc la peluche Mélofée en rare, la recherche informatique, le vaporisateur rétrograde. Et puis c'est des cartes en tout cas personnellement, que je n'ai pas croisées si régulièrement que ça. Hein, vaporisateur rétrograde notamment. Enfin, ce sont ces rares qu'on voit pas si souvent que ça du set de base, enfin beaucoup moins que le reste, j'ai l'impression. J'étais bien content de les retrouver. Le faux professeur Chen, le récupérateur, que j'ai en édition 1 mais dans un état dégueulasse, la fillette, l'éleveur de Pokémon, un rappel, la double suppression d'énergie. Voilà. Et là on passe sur les peu communes dresseurs, hein, et qui sont aussi de belles cartes. Defender, sauvegarde d'énergie, guérison totale, le plus power, le centre Pokémon, la flûte Pokémon, hein, assez emblématique. Elle est peut-être un petit peu plus usée celle-ci, oui, clairement. Le Pokédex, le professeur Chen, voilà, puis on va poursuivre avec des cartes un petit peu plus classiques quand même, là, qu'on voit un peu plus souvent à la fin. Et 3 doubles énergies incolores, oui, à la fin. Et pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de doubles. Hein. Donc voici pour ce qu'on avait en set de base, commune, peu commune, avec quelques rares dresseurs. On va maintenant passer à Jungle et Fossile. Hein. C'est parti avec Papillusion, qui est bien présent. Voilà, voilà. Encore une fois, les états sont très très propres. Ça se sent hein, au toucher de la carte. Ça se sent moins pour Nidorina du coup. Mais c'est significatif. Et ça fait vraiment plaisir. Hein. Franchement, je suis à 2 doigts de mettre des gants, à la limite. Hein. Boostiflore, voilà, on poursuit. Un petit Voli. Evoli en édition 1. Voilà. Alors, je fais défiler hein, très tranquillement. Voilà le petit Pikachu de Jungle. On poursuit, voilà, on arrive à la fin. Un petit Mimitos en édition 1, ça fait toujours plaisir d'avoir une édition 1. Bon, là par contre, la Pokéball, elle a l'air un peu pliée. Eh oui. Parce qu'elle l'est, hein, sans doute. Hein. Ah ouais, là, l'état est beaucoup moins bon. Enfin bref. On arrive sur Fossile hein, maintenant avec Arbok. Beaucoup d'éditions 1, donc ça fait bien sûr plaisir, même si les éditions 1 de Fossile sont pour la plupart. Enfin bon, elles sont plus communes, disons qu'on les trouve un peu plus facilement. J'en ai vraiment pas mal. Donc voilà, ça se poursuit. Là, il y a beaucoup d'éditions 1, hein, ça fait quand même bien plaisir. Psychoquack, Coquillas, Tentacool, voilà. Donc là, voilà. Bon, le set de base, il y avait vraiment beaucoup de cartes. Là, sur les autres extensions, on a quand même beaucoup moins. Voilà, le joueur, édition 1, le recyclage. Et on arrive maintenant sur Rocket. Hein, donc là, il va y avoir de moins en moins de cartes. Parce que set de base, Jungle et Fossile, il y en a des quantités assez astronomiques. Et quand on arrive sur Rocket et le reste de Wizard, c'est un peu moins ça quand même. Hein. Cadabra Obscur, Abra, Topiqueur, Abo, Magnéti, Miaus, très jolie carte. Hein. Polita de Rocket. Le Carapuce de Rocket, très mignon. Bonne nuit les petits, bien sûr. Hein. Celle-là, c'est dommage, je ne l'avais pas. Mais bon, elle est dans un état assez mauvais, hein, assez mauvais, effectivement. Voilà, ça va aller de plus en plus vite, puisqu'on arrive aux extensions Néo, et là, j'ai plus que ça en Néo. Hein. C'était surtout les cartes du set de base, Fossile et Jungle, qu'on retrouvait dans cette collection. Magmar, Fanfil, elles sont en moins bon état, hein, celles de Néo, hein, de toutes les extensions Néo. Encore que, hein, c'est correct, hein, c'est correct. Coccineo, Demanta, Maril, Caratroc, maintenant Surfrousse, le téléporteur de Léo. On arrive à Neo Discovery avec un Atu, un Mimigal hein, qui a été bien signé, hein, apparemment, malheureusement pas par l'illustrateur Baba, mais par
son ancien propriétaire. Axolotl, ah, on arrive à... Donc là, c'était Discovery. On arrive à Néo Révélation, à Gravalanche, Racaillou, Cornèvre, Hippoti, voilà. Repère des roquettes. Ah, on arrive à des cartes... Alors, il n'y a pas de Néo Destiny. On arrive à des cartes un petit peu sympathiques, ça y est, ça commence à devenir à monter un petit peu en gamme, même si là, les états sont assez mauvais. Par contre, pour les promos, on arrive sur des promos. On a un Electabuzz promo, le Electek, hein, finalement, qui avait gardé son nom en anglais. Le Mewtwo appelé Miaou, DOX Miaou, enfin bon, comme on veut. Pikachu promo, la numéro 4, on est vraiment sur les premières promos, là, les promos Wizard. Une carte qui m'a fait bien plaisir, même si malheureusement elle est en mauvais état, c'est le Dracolos promo, une carte que je n'avais pas et que je voulais depuis un moment. Donc bon, ça fait toujours plaisir, malheureusement elle est en mauvais état celle-là. Et un Articodin promo, voilà, qui vient compléter avec l'électeur promo que j'ai récupéré en brocante. Et je sais plus si j'ai le Sulfura. À vérifier, parce que j'ai vérifié. Ouais, je crois que j'ai le Sulfura. Enfin bref. Et on termine sur cette carte qui est pas très commune, hein, finalement. Ce sont les cartes de deck de l'époque. J'ai mis ça sous sleeve parce que j'en ai 3. Voilà, en super état. Bon, je trouve ça cool, moi, ces cartes-là, j'aime bien. Bon, maintenant, on va monter en gamme avec les cartes rares, non holographiques, et après, on partira sur tout ce qui est holo, et là, ça va monter. Donc, toujours dans l'ordre, set de base, on a un Dardarnian, celui-ci avec une traduction un peu bizarre ici. Et celui-là, il pas en super état, non, pas du tout. Le reste, c'est vraiment sympathique. Electek en rare, Electrode en rare, Roucoups, on passe à Jungle, une rare, Mélodelph. Electrode de Jungle que j'ai récupéré, comme celui du set de base, en brocante il n'y a pas si longtemps. Celle-ci, elle est en moins bon état, je crois, limite que celle que j'ai récupérée en brocante. Un sécateur, celui-ci, oui, il est un petit peu en délicatesse. Il a connu quelques péripéties, voilà. Une pensée pour lui quand même si, bon, il s'en sort hein, finalement. Avec les honneurs, au niveau de l'artwork. Rafflesia, on passe à Fossil avec un Métamorphe, ça fait bien plaisir. Très belle carte ici, un low class en édition 1 avec un Raichu derrière. Voilà, low class édition 1, ça fait bien plaisir. C'est une carte quand même, dès qu'il y a marqué édition 1 quand même et qu'on est sur des rares ou des holos, les prix s'envolent un peu et là on est sur une carte vraiment dans un état assez formidable. Hein. Vu comme ça, on pourrait presque dire que c'est... Ni Mint, bon pour moi ça va plutôt être de l'excellente étape, parce qu'il y a quand même des micro-rayures. Puis donc le Raichu, pour terminer, qui lui aussi est très bien conservé. Et c'est le moment des dingueries là, de cette collection, allons-y. Hein. Allez, on part sur les cartes holographiques maintenant. On va commencer donc avec un Smogogo obscur de Rocket. J'ai mis les cartes, on va dire, les moins intéressantes au niveau des holos en premier, histoire d'y aller crescendo, si on peut dire. Bien que tout est relatif à certains moments. Donc Smogogo obscur, là malheureusement il y a une grosse une coupure là sur cette carte et un peu déchiré quoi. Bon, c'est dommage. Mais bon, c'est une des rares cartes qui est abîmée au niveau des holos, donc bon, c'est la vie. Hein. Maconier édition 1 qu'on retrouve franchement, je trouve qu'on le voit assez souvent. Enfin, moi, j'en ai eu 4 ou 5 des Maconier édition. Celui-ci est quand même dans un meilleur état que ceux que j'ai pour la plupart. Et on poursuit avec Scarabrut holographique. Hein. Je peux sortir un peu les cartes quand même, histoire de remontrer les états. Même si je passe ma vie à faire ça. Pas exagérer non plus. Vous avez compris que les cartes étaient propres, mais on apprécie quand même, franchement on apprécie. Là. Les cartes, elle est pas mal. Bon, il y a pas mal de micro-rayures quand même, hein, on le voit. D'où le fait qu'on n'est pas sûr, on est encore quand même assez loin du Near Mint, hein, forcément. Mais franchement, ça fait bien plaisir. Hein. Monsieur Mime de Jungle, voilà, magnifique. Le Tignon du set de base. Le Fenard du set de base. Ah, franchement, c'est... Ah, on passe à une carte stylée. Mew Antique, le Mew Antique que j'ai récupéré il y a quelques mois. Un ami qui me l'a donné, hein, franchement. Je le salue au passage. Merci à toi. Et vraiment, quelle carte fabuleuse, hein, emblématique.
Ah, ça fait vraiment plaisir de retrouver ça dans cette collection. Elle est aussi plutôt en très bon état. Kangourex de Jungle, holographique. Aquali de Jungle. Ah là, il y a une petite pliure, là, ici, une trace de pliure sur la carte. On va acheter un coup d'œil. Ouais, petite trace de pliure. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais bon... Ah, mais ah oui, elle est quand même un petit peu... Le dos est pas si beau que ça, mais l'avant est... Franchement, même si bon, il y a cette petite pliure, mais sinon c'est tout à fait correct. Et on poursuit avec encore une magnifique carte Léviator, même si celle-ci, elle a connu aussi quelques problèmes. Magnéton édition 1 de Fossile, ça fait bien plaisir aussi, là, vraiment une très très belle carte, excellent état aussi. Attention, on arrive à Mewtwo, Mewtwo du set de base. Formidable, celle-ci, elle est aussi en excellent état, hein, franchement, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de bon en dessous? Ce serait bien... Le Elector de Fossile aussi, pareil, celle-ci elle est vraiment en très bel état. Notre ami Elector, voilà, très très propre, hein, franchement. Ah, des cartes comme ça fait vraiment plaisir. Hein. Micro-rayure bien sûr, toujours, mais... Ah, moi ça me fait bien plaisir. Regardez ça, cette brillance, fabuleux. On arrive maintenant à Kikli, Kikli de Fossile en édition 1, et là on arrive vraiment sur les cartes les plus intéressantes qui ont fait un petit peu basculer les choses, et où je me suis dit, là... Allez, on va mettre les billets et puis c'est tout, hein, Kikli de Fossile en édition 1, voilà. Donc derrière il y a son collègue Kabutops de Fossile, pareil en édition 1, et là regardez l'état, formidable pour une édition 1 Nolo. Là c'est assez exceptionnel, hein, parce que là vraiment ça peut, ça vaut cher quoi, forcément ces cartes là. Kabutops édition 1, alors celui-ci est en état bien moins bon. Derrière, regardez derrière ce qui se cache. Vous avez sans doute reconnu, c'est le Florizarre du set de base. Donc là, bon, Kabutops, malheureusement, il est dans un état... il est bien played. Mais bon, ça reste une holo en édition 1 et l'état est convenable hein, quand même. Enfin, moi, ça me va. Même s'il y a quelques traces d'usure. Et bien sûr, si le boulot vous plaît, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit tour sur mon card market aussi si ça vous dit, lien dans la description. Et les ananas seront bien gardés. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, lien dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Bon, c'est tout frais pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais... je compte bien partager pas mal de choses dessus, donc n'hésitez pas. Donc le Florizarre, voilà, Florizarre Holo du set de base, mais ça c'est, ça fait quand même bien plaisir. Petite anecdote sur cette carte, le vendeur m'a dit qu'il l'avait eu dans une bourse aux jouets, donc bon, il y a quand même de nombreuses années, et qu'il il avait échangé à un jeune, et a priori il avait fait une très bonne affaire, parce que ça se trouve il lui avait échangé... 2-3 communes contre le Florizarre. Bon, voilà. Celle-ci, elle a bien vécu parce qu'elle est aussi played, mais l'état est correct quand même. Hein. L'état est correct. L'avant, enfin, c'est tout à fait convenable. Il y a des traces d'usure hein, que je pourrais qualifier de mineures. Et on arrive donc à la dernière carte maintenant. Qu'est-ce donc que cette dernière carte? Attention, attention. J'ai même double slivé pour l'occasion. La plus fabuleuse, hein, même si bon. Il y a un match entre plusieurs cartes, et voici donc la dernière carte, c'est le Tortank du set de base, magnifique, une carte que je n'avais pas, je vais la sortir, c'est vraiment la grosse carte aussi du lot, parce qu'elle est dans un état assez remarquable par rapport au Florizarre, hein, voilà, donc là il y a quand même des micro-rayures, mais pareil, on est sur de la carte en très bon état, voilà, vraiment, c'est assez formidable, hein. Assez formidable de trouver des cartes dans cet état-là. J'ai répété ça 10 fois dans la vidéo, il est peut-être temps de se calmer. Mais regardez, c'est quand même assez formidable. Hein. C'est... Là, waouh. Waouh, ça m'a fait bien plaisir et ça me fait énormément avancer dans la collection parce qu'il y a quand même beaucoup d'holos que je n'avais pas, et le Tortank notamment, je ne l'avais pas. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Voilà pour la collection, bon, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce lot, si c'est une bonne affaire ou pas. En tout cas, moi j'en suis bien content actuellement, ça a bien complété certaines collections, et puis quelques cartes qui vont repartir à la vente, et puis voilà. Et bien moi, je vous dis à la prochaine, et en attendant, bien sûr, portez-vous bien.